salut Illuminati, Amor, Goose, Silver, Re les amis, Nkan, Emric, Montréal, toujours là, bon garde et que j'en passe, Alia, c'est bon? Ça marche là? Ok, parfait. Vous m'écoutez, petite vidéo assez spéciale, vidéo sur Monsieur Akhenaton. Monsieur Akhenaton qui dit partout qu'il est musulman et j'en passe. Il a fait un son ouvertement qui m'a mis sur le cul. Il m'a mis sur le cul. Et franchement, ça m'a dégoûté de lui. D'ailleurs, je ne le tenais pas spécialement dans mon cœur. Exactement, le soufiste, hein, tout le monde connaît. Je ne le tenais pas spécialement dans mon cœur, mais là, je suis écœuré de ce genre de son qu'il a fait, en sachant que lui-même se dit musulman, lui-même se dit défendeur des bonnes choses, etc. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur lui, mais en même temps, on ne lui a pas demandé à Akhenaton de faire des morceaux déguisés en diable, par exemple, hein, avec les cornes en rouge, etc., ou il y en a plein d'autres. Hein. Rien que le nom Akhenaton, pour ceux qui ne savent pas, hein, renseignez-vous sur l'histoire d'Akhenaton, le pharaon. Et c'était pas un homme de bien, au passage, mais bon, je suis pas là pour parler de lui. Je suis juste là pour vous montrer ce qu'il a osé dire. Et lui-même, qui est musulman, il se contredit. Il se contredit total. Et en plus, il nous a prouvé qu'il connaît très bien de quoi on parle. On y va tout de suite avec sa vidéo infâme, sa vidéo pourrie. Allez-y tout de suite, regardez. Il se moque quelque part d'une chose sérieuse. Si tu es musulman, tu sais que Dieu a créé le diable. Et tu sais que selon la sourate Baqara, hein, la 2, la vache, en français, c'est écrit noir sur blanc que les gens, les hommes, feront des pactes avec les djinns pour la richesse et le pouvoir. Dans la sourate 2, frère. Donc voilà, je t'ai répondu dès le début. Ton truc là, toute ta vidéo est étrange. Si tu dis musulman, je comprends pas que tu dises tout ça. Maintenant, tu es peut-être énervé parce que les gens t'ont attaqué. Moi, je l'ai pas fait. Mais beaucoup l'ont fait. Ouvertement, c'est un peu logique, hein, vu tout ce qu'il y a dans le côté obscur et j'en passe là. C'est un peu logique quelque part qu'on puisse parler, mais regardez sa réponse de lâche. Regardez bien. Donc allez, on y va. Des triangles partout, il met l'œil. Paranoïaque géographie. Hein. Faut bien voir, c'est ça le début. Paranoïaque géographie. Avec le triangle. Donc on est parano déjà. Bon, ok. Hein, il met les tours derrière en plus. Donc on est parano même pour les tours, monsieur Akhenaton. Je vous dis, hein, cette vidéo est très explicite. Akhenaton, on t'a perdu. On t'a perdu, frère. Là, tu prouves que t'es vraiment une sacrée pourriture. On y va. Donc on est parano, ok, d'accord. Nous avons un policier infiltré dans le CDCM, les archives de la Cosca. Voilà, donc là, il a pris des gens pour faire une sorte de vidéo montage qui va dire que, en gros, il est diabolique, etc. Mais regardez bien comment il va se servir des gens en disant que des choses qui sont réelles. C'est là que je dis, quelque part, Akhenaton, tu t'es balancé. Parce qu'il n'a pas dit des choses qui sortent du contexte. Il a dit que des choses logiques, et vous allez voir. Plus de 25 ans, 2 dossiers secrets entassés ici. Bon, ça encore, c'est un peu con. Vous demandez pourquoi Akhenaton. Il y a des yeux partout, etc. D'enfer. Tout simplement parce qu'il a vendu son âme au diable. Voilà, donc là, il a dit à son producteur de dire qu'il a vendu son âme au diable. Pour le clip, hein. C'est honteux, c'est honteux. Regardez les vidéos subliminales qu'il met. Honte à toi, Akhenaton. Il a écrit dans le Mia, Bad Boy de Marseille. Bien sûr, c'est faux, hein. Sinon, on rigole. J'ai découvert qu'il y avait des messages subliminaux cachés dans sa musique. Je vous fais d'abord écouter la musique comme le commun des mortels. Donc écoutez, déjà, d'une, on le reproche d'avoir vendu son âme. De Dieu, lui, il reproche de faire du subliminal dans les musiques. Est-ce que c'est des choses qui sont des conneries? Même si peut-être que lui, hein, il en rigole. Mais est-ce que tout ça, c'était pas réel déjà? Il dit que des choses, des réalités. C'est ça que je dis, mais il est bizarre ce mec. Il dénonce des choses qui sont que réelles. Il se fout de notre gueule en gros en faisant ça, alors que tout ce qu'il dit, c'est réel. Il y a bien sûr qu'il y a du subliminal à Akhenaton, c'est prouvé ça. Bon bref, on continue. Voilà, il nous fait une disquette, on s'en fout. Voilà. Voilà, que des logos. Des réunions, des sacrifices humains. Voilà, il parle de sacrifices humains, de réunions. Un jour, je suis arrivé au studio à la Face la rage, frère Shuriken. et je l'ai vu, il était en train de léviter devant la console. Voilà, vous entendez? Il est en train de léviter devant la console. Donc, là, ça va loin. Akhenaton, il part même dans l'humour, mais il n'y a rien de marrant dans le diable et tout ça. Hein. Dans la musique satanique, il n'y a rien de marrant, mec. Donc, à moins que tu nous dis que ça n'existe pas. C'est ça, Akhenaton? Tu oses vouloir dire que ça n'existe pas, en fait, tout ça. T'as pas honte? Toi, tu t'es dit musulman, en plus, avec plein de signes bizarres dans ton clip. Le triangle, les yeux, les croix inversées. Tu n'as pas honte, Akhenaton? Quand on était petit... Il y a le Shuriken qui rentre aussi dans cette connerie-là. C'est vrai, il était déguisé en Napoléon. Voilà. Mais Akhenaton, il n'en a pas trop fait, bizarrement. Je comprenais pas trop. Là, les enregistrements sur l'album, je suis en vie. Moi, ça m'a choqué quand je suis rentré au studio. Écoutez là. Qui m'a dit on travaille dans le noir. Écoutez, on travaille dans le noir. Il a fallu composer l'album. Ça
rien touché. Dans le noir. J'avais juste le droit de jouer un petit peu ici, là. Et puis lui... Là, il a rajouté une connerie. Mais le début, hein, de composer dans le noir. Tout l'album a été fait dans le noir. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas monsieur le SCH qui dit qu'il écrit dans le noir aussi? Voilà, ça, tu vois ce que je veux dire qu'Illuminati, t'as compris? Hein, ça vous rappelle quelque chose bizarrement? C'est là que je dis que Akhenaton se fout de notre gueule, nous les chercheurs de vérité, alors qu'il est bancal, on peut le prouver quand on veut. Il nous montre du coup, il se fout de notre gueule avec ses vidéos à la con, mais en disant que des réalités. Que des réalités. Bien sûr qu'il y en a qui écrivent dans le noir, bien sûr qu'il y en a qui mettent des messages subliminaux dans leur musique, bien sûr qu'il y en a qui font des prières et qui ont vendu leur âme au diable, bien sûr. Donc pourquoi tu fais comme si c'est pas marrant? Pourquoi tu fais comme si c'était paranoïaque? Non, c'est la réalité, mon frère. Hein, Akhenaton qui se dit musulman surtout, c'est ça qui me tue. Je viens de faire cette vidéo, t'as pas honte? Il m'a dit durant le mois de mai, il faut être performant en scène. Regardez, cette phrase-là. Je dis pourquoi dans le mois de mai, je comprenais pas. Et en fait, mai à l'envers, ça fait Ayam. Mais à l'envers, ça fait Ayam. Même là encore, la sorcellerie à l'envers. Mais Akhenaton, tu connais très bien ton projet. Tu connais très bien le sujet, mon frère. Il a dit, là, même si c'est marrant quelque part, c'est pas con. Ce n'est pas une chose qui n'existe pas. Mais à l'envers, c'est Ayam. Mais oui, mais la sorcellerie, ça se passe à l'envers. C'est connu. C'est connu. Mettez les phrases des gens à l'envers, vous verrez. Les musiques. Ou par exemple, Obama, Yes, my Ken à l'envers. Merci, Satan. Hein? Et ça fait des lustres qu'on connaît ça. Tout est logique. Merci Akhenaton, tu confirmes. Tu confirmes qu'on a raison. En rigolant de nous, tu nous confirmes que tout ça c'est vrai. Non, en fait, abruti. C'est les vieilles pierres, les châteaux. Franchement, il m'a énervé. Souvent des photos. Et en fait, et regardez maintenant. Comme ça, regardez, le crâne. Hein, regardez, Akhenaton, tu mets ça dans ton clip, t'as pas honte. On a des trucs complètement fous qui arrivent sur les photos. On laisse se déclencher l'appareil et on a découvert d'étranges clichés. Écoutez, hein. Clichés. Regardez, Akhenaton se met en plus en scène. On invoque des esprits et c'est Akhenaton qui nous apparaît. On invoque des esprits et c'est Akhenaton qui nous apparaît. Voilà. Et ça, tu vas me dire que si c'est de la connerie, ça. L'exorcisme n'existe pas, invoquer les esprits n'existe pas. Tout ça, c'est de la connerie. Le chat noir, les crânes, hein, les têtes bizarres de tes amis, là. Tout ça, ça n'existe pas. Mais oui, c'est une connerie. C'est paranoïa. C'est de la parano, monsieur Akhenaton. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bref, je vais laisser ton texte pourri, là. Regardez-moi, même pas honte, ouvertement. Pourtant, je l'ai défendu, ce mec. Hein. C'est pour ça que ça me remonte quelque part. Un seul œil qui vous regarde, qui vous fixe. Il ose faire une vidéo comme ça, tu oses. Au début, on avait des doutes, on n'était pas sûr, mais maintenant, on en est certain. C'était juste pour ça. Voilà. Écoutez, même si c'est vrai, même si c'est pas vrai, même si les gens se trompent, même si les gens se trompent pas, toi, croyant, tu dis musulman sur tous les plateaux, et c'est bien avant ce clip de merde, hein, c'est avant qu'il dit ça. Hein. Comment tu oses mettre tous ces blasphèmes dans ton clip? Toutes ces signes démoniaques dans ton clip. Comment tu oses, Akhenaton? Toi qui es soi-disant musulman, je répète. Comment tu oses? Non. Franchement, là, je suis sur le cul, Je sais même pas que c'était possible, c'est un truc comme ça. Et là, on y va dans le clip. Là, c'était le début, hein, pour mettre les gens en bouche. Maintenant, on va dans le clip. Qu'est-ce que j'ai pesé le 11-11-2011 à 11h11? En plus, il en rigole. Alors que la numérologie, Christine Lagarde, nous a prévenu, le chiffre 7 est important pour ces sataniques. Lui, il est en train de rigoler avec les chiffres 1. Mais c'est bien, écoute, il y a des gens qui meurent, il y a la population qui... Akhenaton, franchement, ridicule. Alors, à 11h11, je coulais un bronze. Déjà d'une. Les toilettes, etc. Tout ça, c'est encore du blasphème. Hein, les jeans, j'en passe. C'est comme si il a dit à 11h11, je coulais un bronze. Mais c'est comme si tu faisais un clip dans les toilettes, frère. Mais garde ça pour toi, mon ami. C'est irrespectueux, c'est sale, c'est dégueulasse. Akhenaton, au cas où t'es pas au courant, de parler de caca. Il a dit, je savais pas que ça allait être la fin du monde. Ils auraient pu me prévenir avant. Heureusement pour moi, ils étaient loin du compte. Alors, force est de constater, à 11h12, je me suis torché. 11h12, je me suis torché. Bon, allez, bon, je retiens même pas ça. Regardez, hein, je vais mettre des pauses, voilà. Bravo, voilà. Même Akhenaton, si c'est pas vrai, hein, même si tu n'es pas tout ça, comment tu oses mettre ça dans ton clip? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, Akhenaton. Tu fais la pub. Tu fais Zarma, mais tu fais la pub, en fait. Il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que des signes diaboliques, hein, partout. L'encompas, l'équerre. Bref. Akhenaton, il y a des signes à l'inverse de ça. Des signes de paix, des signes de la lune, plein de choses comme ça. Il y a des signes différents de ça. Pourquoi tu mets que des signes diaboliques? Tu sais très bien pourquoi, frère. Tu sais très bien. Voilà. Je sais pas quoi dire, je viens de l'espace, je suis venu en secours. Ouais, raconte ça petit con, je crois que ça plaît beaucoup. Y'a tellement de branleurs comme toi que tu ne t'en sors
foutu. Ah, trop de branleurs comme toi qui perdent le temps sur YouTube. Mec, si l'avenir c'est fou, je crois qu'on est foutu. Ah, si l'avenir c'est fou, je crois qu'on est foutu. Ok, d'accord. Donc les mecs qui dénoncent le diable, si l'avenir c'est nous, on est foutu. Par contre, les mettre des triangles partout, dire de la connerie, faire des... Ça c'est bien ça. Dire j'ai vendu mon âme par ton producteur là, en pleine vidéo, même si le mec, nous on sait que c'est de la connerie, que tu joues un rôle. Mais imagine le jeune qui ne sait pas, qui n'a pas vu Paranoïaque Géographie au début, il y croit vraiment à ce que tu dis. Même dans ton message, c'est con, c'est con. Moi, quand je veux dire ça, ça veut dire que ce clip-là ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire absolument que en vrai, que ça c'est de la connerie. Là, il confirme en fait. Il est complètement à l'ouest. J'ai vendu mon âme à ça. Là. Satan pour le succès. Ils disent que j'ai vendu mon âme à Satan pour le succès. Ça, par contre, oui, je suis d'accord qu'Akhenaton, que tu gueules pour ça. Si les gens disent ça et que c'est pas vrai, tout ça, bon, je comprends que tu gueules, mais que tu dises tout ça juste pour ça, non, là, je suis pas d'accord. Là, il y a un truc. Moi, le monde, t'as jamais vu un musée, t'as jamais ouvert un livre, tu saisis même pas un titre. Ok, t'as jamais ouvert un livre, tu saisis même pas un titre. Donc en gros, en plus, ils nous prennent pour des cons. Nous, qui faisons l'analyse des clips pour bien montrer le satanisme qu'il y a dedans, donc nous, on n'a jamais lu le livre et on est cons en fait. On sait pas ce que c'est de la musique. Alors c'est nous qui analysons votre tromperie. Vous faites des musiques soi-disant alors que vous dites que des messages subliminaux derrière. On analyse vos conneries, on le balance, et non, on n'a jamais lu le livre. D'accord, en tout cas, le livre que je répète, hein, que tu te dis musulman toi-même, je répète, la sourate 2, Al-Baqarah, les hommes feront des pactes avec les djinns pour le succès et la gloire. Ça veut tout dire. Rien que cette sourate-là, tout ton clip, tout ton truc tombe à l'eau. C'est tout ce que j'ai à dire. Pourquoi les francs-maçons ont bâti l'Égypte, non? Les francs-maçons ont bâti l'Égypte. Pas du Mais tout. franchement, Ça, c'est clair que c'est pas les francs-maçons. Alors là, les francs-maçons ont bâti l'Amérique, pas l'Égypte. Hein. Tu vois, Akhenaton, il nous met des petits trucs comme ça, mais c'est tellement bête ce qu'il a dit là. C'est l'Égypte, qui les a créés à ton avis, l'Égypte? C'est les djinns avec les hommes, mon frère. Qui a pu créer des pyramides de cette façon-là, etc. Ce n'est pas les francs-maçons, c'est des djinns, mon frère. Voilà, donc il dit qu'il va arrêter la guerre en coupant le Wi-Fi. Ah, Akhenaton, mais t'es dans quel camp, frère? T'es dans quel camp? Moi, je comprends pas avec des logos bizarres comme ça. Ouais. Emmerdé à la maison, alors j'ai sorti acheter une cape et un crâne pour conspirer au fond d'une cave. Ah, vous entendez? Il a acheté une cape et un crâne pour conspirer dans une cave. Vous savez qui conspire avec des crânes? Bizarrement, c'est le Vatican. Tu vois, Akhenaton, tu parles encore de choses qui existent. C'est le Vatican qui fait des cérémonies avec des crânes de morts. Et j'ai fait la vidéo qui le prouve. Donc tu parles de quoi, Akhenaton? Tu te fous de la gueule de qui, en fait? De toi-même ou de nous? Je comprends pas. Tu dis qu'on est des conspirateurs, tout ça, mais ce que tu dis est réel. J'ai fait la vidéo qui le prouve. Au Vatican, ils font des cérémonies avec des crânes, mon ami, sache-le. Et sans parler de Boone Skulls. Alors là, vous avez tout compris, là. Dans ma vie, j'ai décidé basta, la rap, je suis Illuminati. Voilà, je suis Illuminati. Merci. Merci. Petit à petit, on y vient, Akhenaton. Petit à petit. Là, je comprends mieux tout ce truc, en fait. Voilà, ouais. Ça ne m'étonne pas, ça. Vous voyez? Moi, là, il m'a confirmé. Parce que même s'il n'était pas, jamais tu diras je suis Illuminati, alors que tout ce que tu combats dans ta vie, tu es quand même face à Dieu, etc. Dieu voit ce que tu fais en musique, en studio. Hein, je répète, hein, même si je l'ai dit 1 million de fois, tu te dis musulman. Hein, et je vais mettre la vidéo qui le dit, comme ça vous verrez bien. Attends, Dieu te voit, tout est là. Tu oses dire je suis Illuminati, même si c'est une connerie, tu le dis quand même. Donc moi, je vais dire une connerie, je suis le diable, pour rigoler. Je suis le diable, voilà. Mais qui oserait faire ça? Qui oserait faire ça? Pour rigoler, dire ça. Non, c'est pas marrant, c'est pas rigolo, c'est pas dénoncer, c'est pas... non, là tu fais que t'afficher et confirmer, mon frère, c'est tout ce que j'ai à dire. Écoute bien. Ah bon? Au moins ça va, il est au courant. Voilà. Voilà, là, Akhenaton, on a vu sa vraie face. Ça s'appelle des milliardaires. Oui, bien sûr, ça s'appelle des milliardaires. Mais ça, c'est ce que eux, ils veulent nous faire croire. Parce qu'on sait très bien que eux, ils suivent Lucifer, les francs-maçons, ils ont un livre, la Kabbale, et j'en passe. Ils savent ce qu'ils font. Hein, ils savent très bien pourquoi ils sont riches. Et pourquoi, qui leur donne l'argent. Et j'en passe. Tout ça, c'est dans leur livre, Akhenaton. Hein, et tu le sais très bien. Mais allez, je vais pas continuer avec ce clip pourri. On va directement aller là-dessus. Et c'est ce que j'ai dit souvent, si j'avais été peut-être chrétien d'Orient, écoutez, j'aurais pas eu, j'aurais rien resté.
C'est possible, c'est forcément possible. Ça fait partie de ma conversion à l'islam, c'est que... Conversion à l'islam. C'est pas uniquement que, basé sur la religion politique, c'est philosophique, c'est une manière de vivre, de voir la vie. Ouais. Et c'est vrai que la manière de voir peut-être des soufis, elle est... T'as entendu? D'ailleurs, avec un souffrir. Elle accepte énormément de choses. Elle accepte une part d'ombre, une part de lumière. T'as entendu? Voilà quel est ton vrai visage. Hein, les soufistes qui acceptent une part d'ombre et une part de lumière. Nous, dans l'islam, il n'y a pas de part d'ombre, jamais. On n'accepte pas ça, nous. On n'accepte pas. On accepte les bonnes paroles et la paix pour sauver cette planète, ce qui est la doctrine de ce livre magnifique. Non, il n'y a jamais de côté sombre, quoi que ce soit. Je comprends pas, là. Akhenaton. Hein? Bref. Justement, les enjeux sont pas... Il n'y en a pas. Voilà, pas d'enjeu. Du futur, il n'y en a pas. Mais il est malade, ce mec. Le paradis et l'enfer, c'est ça l'enjeu. Mais je comprends pas, moi. Qu'est-ce qu'il a lu, celui-là, là? En fait, c'est un trompeur, ça, je vais vous dire. C'est un trompeur, et voilà. J'aurais pu mettre le faux musulman, d'ailleurs. J'aurais pu le mettre en haut. Franchement, je pense que je vais mettre ce là sur YouTube. Parce que, ouvertement, non, là, je suis pas d'accord. Tout ce qu'il a contré, tout ce qu'il a écrit, en fait. Tout ce qui est dans les écrits, il le contre. Et je vous répète, hein, ce clip, Illuminachil, contre rien que la sourate 2, où tout est expliqué. Dieu nous a avertis de tout ça. Donc, il contre cette sourate. Je sais même pas s'il l'a déjà lu ouvertement, parce que c'est bizarre ce qu'il dit, c'est bizarre. Mais tu es soufi ou tu n'es pas soufi? Parce que j'ai eu le plaisir de recevoir... Écoutez, monsieur Carl. Mais on peut te faire du soufi, tu n'es pas soufi. Je suis très proche. Ah, il veut pas dire oui. Mais il l'est, on le sait tous, il l'est. Je suis un collab, je suis très proche de ça. Il y a un guide spirituel. Je suis très proche de ça. Voilà, t'as un guide spirituel. Je suis très proche de... Il veut pas répondre. Soufis, il veut pas répondre. T'as un guide spirituel, il veut pas répondre. Donc tout ça, c'est oui. Logique. Sinon, il répondrait, tout simplement, il dirait non. Qui est une localité très proche de Marrakech. Mais actuellement, un soufi, je te jure. Comme la pensée ismaélienne, sont deux pensées, deux courants. Pensée ismaélienne. Nous, bizarrement, on pense à la pensée du prophète Mohamed, que la paix soit sur lui. Nous, c'est juste ça qui nous intéresse. Mais bon, je dis ça, je dis rien, pour ceux qui n'ont pas compris. L'ismaélienne, c'est une subdivision de la branche chiite. Voilà. Ce sont globalement, en même temps que des approches religieuses, c'est aussi des philosophies. Ce qui est magnifique chez les soufis, c'est j'en parle dans le livre, il y a une acceptation de la part d'ombre de chacun. Je vais mettre ça dans le titre, je vais mettre Akhenaton le soufiste, nanani nanana. Ouais, je vais pas mettre le faux musulman, parce que c'est pas bien de faire ça. De se conforter dans une image lisse de soi. Le terme soufia est pris d'un terme. Bon, maintenant, il y a les explications du terme soufia. Bon, vous l'avez dit de toute façon, ça vient de, c'est forcément bizarre, bancal. Déjà lui-même le dit, il faut avoir faut accepter sa part d'ombre et sa part de lumière, sa part d'ombre. Ah bon, le côté obscur quoi. Je comprends maintenant. Bref, on va finir avec Monsieur Mathias qui va lui répondre clairement, qui a dit vraiment les choses comme il fallait. Bravo à ce Monsieur Mathias Cardet. Je voulais faire une vidéo sur lui. Bon, bah il sera dans celle-là. Peut-être que j'en ferai une autre aussi par rapport à plein de choses qu'il dit très importantes. Donc on va écouter la réponse qu'il a envers Akhenaton. Moi j'ai déjà fait, je pense que j'ai déjà blablaté grave sur son clip, hein, j'ai pas besoin de dire plus, vous avez compris. On va laisser maintenant le mot de la fin pour Monsieur Mathias Cardet, que je respecte énormément par rapport à sa science bien sûr sur les choses. Et je l'accepte, je voudrais bien, s'il entend et si quelqu'un pourrait lui donner un message de ma part, faire une interview péri-live avec les gens en live qui pourront lui poser des questions, etc. Je souhaiterais vraiment le faire avec Mathias Cardet parce que moi-même, j'ai grave des questions à lui poser sur des choses intéressantes, bien sûr, qui concernent la musique, hein, bien sûr, qu'on soit logique. Il y a des choses que je voudrais bien qu'il m'explique parce que je pense que lui pourra me donner certaines réponses à certaines questions. Mais bon, là, on va finir avec ce qu'il a à dire sur Akhenaton. Qu'on pense qu'ils sont totalement stupides. Là, je parle simplement de sous-titres. Dans son morceau, Illuminachil, Akhenaton était plutôt virulent. Oui. Par rapport à Caris, qu'il a ajouté contract, mais Akhenaton était dans... Il est virulent parce que je pense qu'il s'est sensibilisé. Exact. Il nous a montré tout ce qu'il dit, c'est vrai en plus. On parle de Grand Orient, parce qu'on parle de procédés franc-maçonniques pour infiltrer la religion musulmane. Voilà. Donc maintenant, au lieu de répondre à ces accusations de manière concrète, au lieu voilà, et lui, il préfère essayer de nous dénigrer et nous faire passer pour des hystéros, bien pour des clowns, ou pour des gens qui qui croyons à tout et à n'importe quoi. Voilà, c'est pas du tout ça. On a, comme j'ai pu le démontrer, on peut avoir un discours concret matérialiste, mais c'est vrai qu'on peut avoir aussi un discours eschatologique, ésotérique. Mais dans le discours concret matérialiste, il ne répond pas. Dans le discours ésotérique, il ne peut pas y répondre. Et donc, il préfère simplement faire des contre-feux, faire des morceaux comme Illuminati, en nous faisant passer pour... Rabaisser la vérité. Ne pas répondre dans l'essentiel.
L'essentiel, c'est quoi? C'est que, comme je le dis souvent, dans les quartiers populaires où l'essentiel des quartiers sont, la plupart des mecs de quartier, en tout cas des quartiers, des banlieues, sont d'origine musulmane, ce que je prétends, c'est que le rap est la meilleure arme de l'empire, la meilleure arme du business du cadet, donc de l'aîné et du père. Le rap est le meilleur moyen d'infiltrer la religion musulmane. C'est-à-dire de prendre des musulmans, des rappeurs même dits musulmans, qui petit à petit vont habituer leurs auditeurs à des schématiques et à des thématiques blasphématoires. Le cul, les meufs... Il y en a un qui est très actif en ce moment, dans ce sens-là, c'est Félix Marca ou un truc dans le genre. Ah oui, Félix Marca. Alors, Félix Marca, je suis bien content de vous en parler parce que je suis un des premiers à avoir débunké. À l'époque où j'avais des soucis... des soucis. Là, il va parler de Félix. Hein, je pense que ce qui m'intéressait, c'était juste le passage d'Akhenaton. Il a tout dit. C'est pour salir la religion. On met des gens, on leur fait croire qu'ils sont ceci, cela, alors que lui... Voilà, déjà ça, c'est une très grosse différence quand il dit « je suis converti à l'islam ». Et quand il dit « je suis soufiste », c'est très, très grosse différence. Et ça, il faut qu'on comprenne aussi, qu'on puisse le mettre en avant. Ces gens-là se servent de ça. Comme je répète souvent, on a juste à rajouter un « ist » à un mot pour qu'il change toute sa définition. Je prends l'exemple islam. On rajoute islamiste, ça y est, le mot n'est plus du tout le même sens. Ça n'a rien à voir. Il y en a plus d'autres, il y en a plusieurs. Hein. Par exemple, on peut en prendre d'autres. Hein. Bon bref, je le chercherai plus tard, mais il y en a plusieurs des exemples comme ça. Ils ont rajouté un « ist » pour tout changer la définition du mot et ça met la disquette aux gens. Et c'était pareil. Là, on te met un musulman rappeur pour croire ceci, cela, et tout est faux. Et surtout, Karis est le premier qui rentre dans ce truc-là. Booba aussi d'ailleurs. Hein. Ils ont tous été, soi-disant musulmans un jour ou l'autre, mais ils ne respectent rien du tout au livre, mais ils se disent, mais ils respectent rien au livre. Bref, allez, tout a été dit. Bravo en tout cas à Mathias Cardé. Je vous invite à aller voir cette interview si ça vous intéresse sur le site Independenza, qui est un site aussi très intéressant. Il y a beaucoup d'interviews à aller voir. Je vous remets quand même ce petit passage. Hein. Nous, on dit que il est bizarre. Mais pourquoi tu fais des clips comme ça, Akhenaton? Qui t'a demandé de te mettre en mode démon, là, avec des cornes? D'accord, je vous ai mis cette photo-là, mais même Shuriken, il passe par là. Ils vont tous en mode démon comme ça. Sans parler que son blaze, même Akhenaton, est bancal. Sans parler qu'ils ont fait un morceau, le côté obscur. Sans parler de Sheila. Il y en a trop de trucs, il y en a trop. Maintenant, j'oublie pas aussi le message de petit frère, bien sûr. Et je dirais même quoi? Je rajouterais même quoi? Heureusement que Shuriken était là. Je sais pas quel est son délire à Shuriken, mais je pense qu'il est moins... Moi, je sais pas, bizarrement, j'ai toujours préféré Shuriken. Donc j'espère peut-être que c'est Shuriken qui lui mettait des bonnes, voyez, des bonnes idées sur certaines musiques, etc. Mais lui, voilà, Illuminashi, non. Hein. Shuriken a fait des albums solo, Où je vis par exemple, qui est un album magnifique. Où je vis, je vous le conseille tous. Shuriken, solo, jamais il a fait un son comme ça. Jamais il a fait un son dans le délire. Jamais, il a toujours été dans une droiture. On parle des enfants, on aide les gens, la vie c'est dur, etc. C'est pour ça que je dis que c'est Shuriken qui mettait Akhenaton dans de bons délires. Parce que Shuriken, il a fait un album tout seul, on a vu. Dans toutes les musiques, c'est du sérieux. Akhenaton, non. Dans toutes ses musiques, c'est bizarre. Voilà. Donc on voit bien que l'ensemble des deux, heureusement qu'Akhenaton était là, je vous le dis. Que Shuriken, pardon. Je retourne ce que j'ai dit. Heureusement que Shuriken était là. Sinon, on aurait vu son imposture dès le début. Exactement, Illuminati. Shuriken, Où je vis, allez voir. Écoutez. Vous allez voir s'il y a un son qui ressemble à un truc comme ça. Jamais. Que des sons respectables de ouf. Des sons extra lourds, carrément. Et le CD est très très lourd. Big up à Shuriken, ouvertement. J'ai toujours préféré, de toute façon, ce n'est pas pour rien. Rap incroyable. Ça, c'est du vrai rap. Tout simplement, c'est du vrai rap. Voilà. Donc, on sait très bien qui a formé l'autre. Ça me rappelle un peu du Booba et Ali, carrément. Hein. Du temps de Mauvais Oeil, c'était incroyable. Parce qu'il y en avait un qui essayait de remettre l'autre dans la bonne route, on va dire. Mais diviser, c'est fini. C'est fini. L'autre, il fait son satanisme. Bon, il a gagné de l'argent, c'est clair, mais avec de la musique de merde. Si on est honnête, c'est pourri. Zéro, rien du tout, ça vaut rien. Hein. Des titres qui n'ont rien à voir avec les musiques. Voilà quoi, ce n'est plus du rap. Bon, allez, tout a été dit, je voulais juste finir par ça parce que c'est important. Je répète, puisqu'il y a beaucoup de problèmes en ce moment, ma chaîne YouTube est bloquée. Grand Cave Prod Grand Cave Prod 2, c'est la nouvelle chaîne où ces vidéos seront. Et le Péri, c'est Kemar, la femme officielle. Le Péri, le premier a été bloqué, donc je le redis au cas où. Sur ce, je pense que ça a été très long, donc je vais m'arrêter là. Portez-vous bien, que la paix inonde la maison, c'est très important. Voilà, en tout cas, AKH, j'en aurais fini avec lui. Je voulais vraiment faire cette vidéo, ça fait depuis quelques temps déjà je voulais la faire, mais voilà, là, j'espère que j'ai pas trop blablaté sur... que vous avez pu comprendre quand même ce qu'il disait. Je sais pas si le son était bien, mais bon, voilà, ça a été fait. On n'aura pas une deuxième sur lui. Allez, portez-vous bien, ciao.